Bienvenue pour cet instant de la parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai. 26 mai, on est au mois de mai, 26 mai 2024. Et c'est encore moi qui suis revenu te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. 26 mai 2024 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Quand Jésus-Christ est présent dans une vie, il manifeste toujours ta grâce. Alors, quels que soient les événements que tu es en train de traverser, pas de panique. Regarde à Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui. Élève ton cœur vers lui. Élève ta voix vers lui. Il est avec toi. Il veut absolument que tu sois sauvé. Donc, prends conscience de la plénitude, de la présence, de la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Et pas de panique. Bannis la peur. Bannis la déprime. Regarde à Jésus-Christ. Sois apaisé. Installe-toi dans l'apaisement que donne la présence de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ t'aime au point d'avoir donné sa vie pour toi. Il n'est pas venu pour te condamner, mais uniquement pour te sauver. La mission de Jésus-Christ sur la terre n'était pas de condamner les pécheurs, mais de sauver les pécheurs. Car même en mourant, il n'a pas condamné ceux qui lui ont fait du mal. Alors, voilà, quelle que soit ta situation, quels que soient même tes péchés, pas de panique. Viens à Jésus-Christ, il t'accueille les bras ouverts. Il ne va pas prendre son temps pour te reprocher tes fautes, mais il va t'accorder sa grâce. Il va t'aider à changer. Il va transformer ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, je suis venu le faire. Je vais prier avec toi. Voilà, c'est le bonheur pour moi de le faire et pouvoir prier avec toi dans le nom de Jésus. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus, avec mon frère, avec ma soeur, avec cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo. J'implore ta grâce, ta bénédiction sur sa vie. S'il a ou si elle a des situations difficiles dans sa vie, je te demande de lui donner la victoire. Dirige ses pas. Apporte la paix, un apaisement dans son cœur. Que son âme soit apaisée. Que la panique soit bannie. Et il puisse accéder à la victoire que toi tu donnes. Papa, je te dis merci. Parce que tu es celui qui bénit, celui qui nous a envoyé Jésus. Alors, dans le nom de Jésus, accorde la délivrance à mes bien-aimés, je t'en prie. Papa, encore merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne te demande pas de payer, de donner quelque chose, mais seulement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, élève ta foi vers Jésus-Christ. Crois en sa toute puissance. Et tu verras la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Et cela, personne ne pourra l'empêcher. Car Jésus-Christ t'aime, il ne permettra à personne et à rien de l'éloigner de toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je vais lire avec toi, nous allons continuer la lecture de la Bible. Nous avons lu hier l'endroit où Jésus a dit à ses pharisiens, il se dit, qui lui dit, nous aussi, sommes-nous des aveugles? Jésus va leur dire, eh bien, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Vous dites que vous voyez, alors, vos péchés subsistent. Mais j'avais bien souligné, quand Jésus dénonce le péché de quelqu'un, ce n'est pas pour le condamner, mais pour le sauver. Jésus n'a condamné personne. Personne.
Même ceux qui l'ont tué, il ne les a pas maudits. Et si Jésus avait sur lui l'Esprit de l'Éternel, il les aurait fait disparaître. Il aurait fait comme Samson. Il aurait demandé à l'Éternel de lui donner la force nécessaire pour tuer un grand nombre en mourant. Mais Jésus, lui, il a demandé au Père de lui donner la force pour sauver l'humanité en mourant. Et en mourant, Jésus est mort. Dans son sang, sa goutte de sang est tombée sur la terre. La terre a tremblé. Les tombeaux se sont ouverts. Et des morts sont revenus à la vie. C'est le contraire. Il est en train de tuer le Fils de Dieu. La puissance de son amour fait ressusciter les morts pour montrer c'est le contraire du régime de l'Éternel, qui tuait le pécheur, qui maudissait les gens. Jésus-Christ dit, je suis avec toi. Et nous allons lire ce texte. Et là, nous lisons, cette fois-ci, dans Jean chapitre 10. Jean 10. Un chapitre extraordinaire. Voilà ce que dit Jésus. Je dis en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui est monté par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus, l'envoyé du Père, se présente en tant que berger. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. En vérité, amen, amen, dit Jésus. Celui qui entre, le voleur, quand il va quelque part, il n'a pas la clé. Il va casser une fenêtre ou il va casser une porte pour entrer. Mais Jésus n'est pas venu comme un voleur. Jésus n'est pas venu en cachette. Jésus n'est pas venu en sourdine pour dire, bon bien, je suis là, je ne suis pas là. Mais il est venu. Le Père avait envoyé Jean-Baptiste avant Jésus. Jésus est venu, il est né, comme un enfant tout ordinaire, au point que, à Bethléem, il y avait tellement de monde à cause du recensement, il n'y avait pas de place dans les hôtels pour accueillir Marie qui allait accoucher. Il a accouché dans une étable, avec des vaches et des brebis. Et voilà, Jésus parle ici de la bergerie. Il est le berger. Il ne rentre pas la porte. Il ne rentre pas les chemins que le Père a tracés. Et il dit, celui qui rentre par la porte, c'est le berger des brebis. Jésus ne va pas venir dans ta vie en secret. Jésus ne va pas te violer pour entrer chez toi. Il ne va pas violer ta conscience. Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un, je me tiens à la porte du frappe, si quelqu'un m'ouvre, je vais rentrer. Jésus ne va pas utiliser des artifices pour venir s'installer insidieusement dans ta vie. Jésus n'est pas venu en cachette. Il est venu en sorte que tout le monde pouvait le voir. Les pécheurs pouvaient même le toucher. Il est le berger. Il arrive dans ton cœur, dans ta vie, avec respect. Tu as le choix de choisir d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus ou de la fermer. Tu peux ne pas ouvrir la porte, mais je te conseille d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ.
Jésus-Christ ne va pas venir te forcer. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il ajoute, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Par leur nom. Jésus-Christ connaît ton nom en particulier. Il t'appelle toi en particulier. Il te connaît personnellement. Tu n'es pas une inconnue pour Jésus. Jésus ne te considère pas dans la foule. Même si tu es dans la foule, Jésus te voit lui, il te voit toi personnellement. Il s'adresse à toi. Il te dit, ne crains point. Il t'adresse à toi personnellement. Il y a beaucoup de gens, mais à toi personnellement. Jésus-Christ dit, ne crains point. Pas de panique. Sois apaisé. Dans les circonstances que tu es, Jésus-Christ te voit personnellement et il veut t'occuper de toi. C'est pour ça que je te dis, élève ton âme vers lui. Crois en sa présence dans ta vie. Crois en sa puissance dans ta vie. Et pas de panique. Bannis la peur. Installe-toi dans l'apaisement qui procure la présence de Jésus-Christ. Il te connaît personnellement. Jésus-Christ n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui parler de toi. Jésus-Christ ne te prend pas dans une foule disant, j'ai une foule là, je m'occupe d'une foule. Non. Il peut avoir une grande foule, Jésus s'occupe de chaque personne en particulier. Et il s'occupe de toi. Il te connaît. Tu vas dire, ouais, quelqu'un m'a dit une fois, il y a tellement de gens qui prient, est-ce que Dieu va prendre le temps de m'écouter? Dieu écoute chaque prière d'une façon particulière. Il est capable de le faire. Et c'est pour ça que je sais qu'il répond à la prière que nous lui avons adressée. Il répond à ta prière. Confie-toi en Jésus-Christ et bannis toute forme de panique dans ta vie. Élève ton âme vers lui en toutes circonstances. Dans sa grande fidélité, il viendra toujours à ton secours. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi aussi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la déprime et la peur. Confie-toi en Jésus-Christ. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.